Je ne pense pas apporter de solutions comme ça autour de moi parce que malheureusement des pauvres, il y en aura toujours. Mais ce que j'espère, c'est faire ce que je peux faire autour de moi, puisque c'est mes circonstances, c'est ma vocation, c'est là où je suis. Donc apporter une petite contribution à mon niveau. Par contre, ce que j'ai reçu beaucoup d'amour dans ma famille. Puis aujourd'hui, je reçois encore beaucoup d'amour. Ça, je veux le donner. Et je me dis que je peux le donner parce que je l'ai reçu gratuitement et je peux le donner gratuitement. Ça, c'est ce que je peux faire. Je suis Agnès. Je suis née à Nice, mais je vis actuellement à Paris. J'ai fait du droit, donc j'ai exercé comme juriste et je suis venue au Jubilé des pauvres avec l'association Aux Captifs La Libération. Et c'est une association qui accompagne, qui va à la rencontre de personnes qui sont en situation de grande précarité, soit sans logement, soit en situation de prostitution. Je me suis engagée dans cette association il y a à peu près 2 ans parce que ça faisait déjà un petit moment que je me demandais quoi faire pour, vis-à-vis des pauvres que je voyais autour de moi. À Paris, il y avait j'ai trouvé beaucoup plus de pauvres. Et voilà, j'ai tapé à la porte des captifs pour apprendre et aller vers ces personnes. On m'a proposé plutôt d'aller à la rencontre des personnes qui sont en situation de prostitution. Alors ça, j'y avais pas du tout pensé et j'avais peur. Enfin, j'avais une appréhension et je me suis dit, bah oui, c'est vrai. En fait, ces personnes, ce sont aussi les personnes qui sont à côté de moi. Ce sont mes voisins. Et donc eux aussi, j'en rencontre malheureusement beaucoup autour de moi et pourquoi pas. On tourne et on va à la rencontre de ces personnes et juste on crée du lien. On dit bonjour, comment ça va? Et petit à petit, on se connaît et on devient amis. Ce sont des femmes ou des hommes ou des transsexuels. Et finalement, petit à petit, on devient amis. Et voilà. Donc, au début, je ne savais pas quoi faire, mais en fait, tout de suite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. Il fallait simplement être là avec ces personnes parce que ce sont des personnes. Et donc, tout simplement être normale avec elles, même si elles sont très différentes. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de points en commun que de différences avec ces personnes aussi. Comme numéraire de l'Opus Dei, je rencontre beaucoup de personnes différentes et peut-être qu'il y a une certaine habitude de rencontrer des personnes. Donc là aussi, il y a un lien qui se crée. Et c'est vrai qu'au début, je pouvais être un peu sur la réserve. Maintenant, on se connaît plus. Donc, on devient quelque part amis parce qu'on se connaît, on s'appelle par nos prénoms. M'aide à accueillir, en fait, à accueillir ce qui est dit, sans juger, et puis à oser en fait aller à la rencontre de l'autre, ce qui n'est pas toujours facile. Donc ça demande un peu d'audace. J'aimerais qu'il y ait ce lien qui se fasse entre ce que j'apprends au contact de cette rencontre et du coup mes rencontres quotidiennes, être dans cet accueil, dans cette écoute et dans cette authenticité aussi qui se joue là. Que personne ne se sente rejeté. Parce que je pense qu'à tout moment de notre vie, on peut sentir du désespoir. Je vois que là, il y a des pauvretés très différentes et finalement, tous, on est un peu pauvres. Hein. Donc, de se sentir pauvre à un moment donné, et du coup, d'espérer être sauvé, d'être libéré de quelque chose, pour moi, c'est ça, un peu le jubilé de l'espérance. Je le demande pour moi-même, je le demande beaucoup pour toutes les personnes qui sont venues avec nous, parce que chacun a vraiment une chose très concrète à demander. Il y en a un qui disait j'espère que là on va passer la porte sainte et j'espère qu'une porte va s'ouvrir pour moi. Voilà, c'était son espérance. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres pauvretés qui ne se voient pas.
des pauvretés morales, que finalement, voilà, on peut ne pas voir. Et j'espère qu'il y aura toujours quelqu'un à côté de nous qui se rendra compte quand même. Parce qu'on a besoin de soutien dans ces moments-là. Et tous, on a besoin de se soutenir. Donc j'espère que oui, que dans toutes nos pauvretés, on se laisse aider pour ne pas voilà, se décourager et regarder vers le ciel.